Naftali Bennett avait été complètement éclipsé par l'actualité ces 2 dernières semaines. D'abord, il avait été éclipsé par son prédécesseur, Benjamin Netanyahou, mais Naftali Bennett n'était pas au bout de ses déboires puisqu'il a eu une série de cas d'indiscipline au sein de sa coalition, et donc il a voulu montrer qu'il y avait quand même un pilote dans l'avion, qu'il y avait une coalition, qu'il y avait un gouvernement, et que lui était le chef de ce gouvernement. Philippe, bonjour, Boker Tov. Bonjour. On a plusieurs questions à vous poser justement sur cette série d'interviews que le Premier ministre Naftali Bennett a accordé à la presse israélienne ce week-end. Est-ce que vous avez une explication à cette série d'interviews de Naftali Bennett ? Ben oui, parce que Naftali Bennett avait été complètement éclipsé par l'actualité ces 2 dernières semaines. D'abord, il avait été éclipsé par son prédécesseur, ancien allié et désormais ennemi, à savoir Benjamin Netanyahou, qui, avec son affaire de compromis judiciaire, a occupé toute l'actualité autour de la question va-t-il signer, ne va-t-il pas signer. Finalement, en début de semaine, il a dit qu'il ne signerait pas. Mais Naftali Bennett n'était pas au bout de ses déboires puisqu'il a eu une série de cas d'indiscipline au sein de sa coalition, et donc il a voulu montrer qu'il y avait quand même un pilote dans l'avion, qu'il y avait une coalition, qu'il y avait un gouvernement, et que lui était le chef de ce gouvernement. Alors, voilà, c'est la raison de ce blitzkrieg médiatique qui effectivement surprend, parce qu'il s'oppose à la pratique de son prédécesseur qui n'aimait pas donner des interviews. Vous savez mieux que moi, Daniel, Benjamin Netanyahou n'avait pas les journalistes en grande estime, qui le lui rendait bien d'ailleurs, et donc il y avait très peu d'interviews du Premier ministre, donc Naftali Bennett a voulu également, à cette occasion, marquer une rupture. Alors, certains affirment que ces interviews avaient souvent un certain air de complaisance, c'est votre appréciation ? Non, moi c'est pas mon appréciation. Tous les sujets ont été abordés, ce qui est vrai, et c'est là encore un motif de comparaison avec son prédécesseur, c'est que les relations entre son prédécesseur et la presse étaient très tendues, y compris avec les journalistes qui soutenaient sa politique, qui étaient de son camp, parce que Benjamin Netanyahou n'aimait pas les interviews, tout simplement, il n'aimait pas s'expliquer, il n'aimait pas être mis en contradiction, alors que Naftali Bennett, depuis très longtemps, depuis qu'il était ministre, et peut-être même avant, a de très bonnes relations avec la presse, de très bonnes relations individuelles avec les journalistes, et donc à partir de là, le ton est différent. Mais sur le fond, toutes les questions difficiles lui ont été posées, que ce soit sur la discipline de la coalition, que ce soit sur ses relations avec l'ancien Premier ministre, désormais ennemi favori à savoir Benjamin Netanyahou, sur son avenir politique qui n'est pas assuré, sur la scène internationale également, ce qui se passe avec l'Iran, ce qui se passe avec la Turquie. Donc toutes les questions importantes ont été abordées, mais sur un ton, il est vrai, différent de celui qui était employé avec son prédécesseur, parce que les relations désormais sont plutôt fluides et non pas tendues comme avant. Alors, je voudrais revenir sur certaines des affirmations de Naftali Bennett. Je le citais pendant qu'on essayait de vous retrouver. Je citais Sever Plutsker dans le Yediot Aharonot, qui est le rédacteur en chef économique du Yediot Aharonot, qui a affirmé que Naftali Bennett ne dit pas vrai lorsqu'il dit que son gouvernement a été celui qui a le mieux géré la 5e vague de Covid-19, parce que, eh bien, tout simplement, il a cité l'indice Bloomberg qui affirme que l'État d'Israël s'est retrouvé à la 37e place sur 53 pays au niveau de la gestion de cette crise et de l'Omicron. Est-ce que finalement, vous dites que Naftali Bennett se trompe, comme vous pouvez vous aligner sur la position de Sever Plutsker à ce sujet ? Écoutez, sur ce sujet, il faut dire que Naftali Bennett a changé de position pendant cette crise. D'abord, il avait bien commencé, il faut le dire, puisqu'il s'était pris très à l'avance. Il avait tenu une conférence de presse dès le vendredi. Le samedi soir, à nouveau, il avait réuni son gouvernement pour prendre des dispositions bien à l'avance. Et vous savez ce que disait Pierre Mendès France, qui était quand même un grand chef de gouvernement. Il disait « Gouverner, c'est prévoir ». Et donc, il fallait prévoir la gestion de cette pandémie. Et puis, une fois que la pandémie était bien là, il y a eu des contradictions. Il y a eu des contradictions sur est-ce qu'il fallait montrer son passe sanitaire à l'entrée des centres commerciaux, est-ce qu'il fallait la 4e vaccination pour tout le monde ou pour simplement les populations en danger, etc. Et il y a eu des contradictions à l'intérieur de son gouvernement qui ont éclaté cette semaine, notamment avec l'opposition
entre le ministère de l'Éducation et le ministère de la Santé, qui s'est exacerbée avec l'appel à une grève qui a été interdite par un tribunal, et puis la dirigeante du syndicat des enseignants voulant maintenir cet ordre de grève. Donc tout cela faisait désordre. Et de ce fait, l'image d'Israël comme champion du monde de la lutte contre le corona s'est dégradée. Cela dit, dans la réalité, quand vous regardez les chiffres, Israël s'en sort encore très bien. Et si on regarde la presse internationale, moi je lis un peu la presse française, la presse anglo-saxonne et même la presse espagnole, Israël a encore bonne presse, si j'ose dire, auprès des journalistes étrangers. Ce qui est vrai, c'est que cette cacophonie intérieure au gouvernement et intérieure au pays tout simplement a nui à l'image d'Israël dans le monde à ce point de vue. Mais ceux qui connaissent ces choses de près, ceux qui suivent les choses de près, les journalistes spécialisés, les professeurs de médecine, les statisticiens accordent encore une bonne note à Israël. Alors parmi les déclarations de Naftali Bennett, il y en a une qui se rapporte au processus d'Oslo. Il affirme qu'il n'y aura, tant qu'il sera lui Premier ministre, il n'y aura pas d'Oslo, de nouvel Oslo, c'est-à-dire il n'y aura pas d'un nouvel État, d'un État palestinien. Est-ce que c'est une affirmation qui tient, c'est-à-dire effectivement tant qu'il est Premier ministre, mais après qu'il soit Premier ministre, c'est-à-dire dans 1 an et demi, est-ce que vous pensez que il est possible que l'on aille vers des négociations? On en parle ces derniers jours, on parle de négociations. Écoutez, qu'est-ce qui se passera le 27 août 2023, date à laquelle Yair Lapid doit succéder à Naftali Bennett? Personne ne le sait. D'abord, personne ne sait si cette rotation aura bien lieu. Personnellement, j'en doute. Et si elle avait lieu, Yair Lapid, il l'a déjà montré d'ailleurs ces dernières semaines, sera obligé, comme Naftali Bennett, de mettre un peu d'eau dans son vin. À savoir Naftali Bennett, homme formé à la droite de la droite, homme partisan à outrance de l'implantation juive dans les territoires, a dû se montrer beaucoup plus modéré et s'abstenir, parce que sa véritable position c'était de s'abstenir et de laisser les autres ministres faire, et notamment Benny Gantz, qui est devenu un peu l'homme privilégié des relations avec les Palestiniens. Il n'y a pas de négociation nouvelle, il y a une gestion de l'existant, à savoir gestion de ce qui reste d'Oslo, à savoir la couverture, la coordination sécuritaire, et puis le volet économique, les accords de Paris. Et ça, tous les gouvernements, y compris celui de Benjamin Netanyahou, ont tenu à ce que cela marche, parce que cela renforce la sécurité d'Israël, même si elle n'est pas parfaite, et surtout, cela permet d'avoir les relations économiques qui sont indispensables entre deux entités voisines. Donc il n'y a pas de nouvelles négociations. À mon sens, il n'y en aura pas tant que Naftali Bennett sera au gouvernement, sera chef du gouvernement, parce que c'est contraire à toute son histoire personnelle, à toute son idéologie. Ensuite, on verra, mais il est à peu près impossible aujourd'hui de dire que le 27 août 2003, Yair Lapid succédera à Naftali Bennett, et encore moins de savoir quelle politique il mènera, parce qu'il sera obligé de tenir compte de sa coalition, comme Naftali Bennett aujourd'hui. Alors, Naftali Bennett a également affirmé qu'une nouvelle coalition du camp nationaliste était en train de se former, d'un nouveau camp nationaliste qui était en train de se former. Est-ce que vous le voyez? Est-ce que vous le voyez se dessiner, ce nouveau camp nationaliste? Oui. Et d'ailleurs, ça a été confirmé il y a 3 semaines par Benjamin Netanyahou, qui, en off, dans ce qu'on appelle les conversations fermées, a dit qu'il voyait d'un bon œil un éventuel rapprochement entre le Likoud et puis le parti sioniste religieux de Bezalel Smotrich et de Itamar Ben-Gvir. Est-ce que ce serait une fusion? Est-ce que ce serait c'est de ça dont il parlait, Naftali Bennett? Oui. Et pas seulement, je vais y venir, pas seulement. Est-ce qu'il s'agirait d'une liste unique pour les élections? Ça s'est déjà fait dans le passé. On ne sait pas. Ce qui est vrai, c'est que du point de vue idéologique, aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose de différent entre le Likoud et puis le sionisme religieux. Vous avez vu dans les manifestations qui ont eu lieu, notamment sur la place Abina à Tel Aviv, Bezalel Smotrich et Ben-Gvir, quand ils venaient, ont été les plus applaudis par le public. Un public qui était majoritairement Likoud. C'est-à-dire qu'ils expriment à haute voix ce que le public Likoud pense tout bas. Et ça, c'est le nationalisme intégral, celui
historique dans la droite israélienne, mais aujourd'hui exprimé avec des mots et des métaphores assez violentes. Le camp national dont il parle, ce n'est pas peut-être la formation d'un groupe, d'un bloc qui réunirait Israël Beiteinu, Yamina, le Nouvel Espoir de Gideon Sa'ar? Alors, ce qui est vrai, c'est que Naftali Bennett pense également à son camp, à lui, et lorsqu'il dit camp nationaliste, c'est une critique en creux de ce qui se passe en face. En fait, on sait très bien qu'aujourd'hui, compte tenu des sondages qui sont défavorables et pour Naftali Bennett et pour Gideon Sa'ar, ils envisagent, sinon de fusionner, du moins de présenter une liste commune. Et puis à Victor Lieberman, alors lui, il a dit carrément, avec cette délicatesse habituelle, lui, il est pour rallier cette nouvelle union, et on aurait donc aujourd'hui un parti qui pèserait 7 sièges plus 12, c'est-à-dire 19 sièges. Alors, c'est-à-dire plus que Yesh Atid, il deviendrait donc le premier parti de la coalition actuelle, et il deviendrait donc le numéro 2 après le Likoud dans la hiérarchie partisane israélienne. Une dernière question à propos de l'ombre de Binyamin Netanyahou qui semble être présent dans chacun de ses interviews. Est-ce que vous avez le sentiment que Naftali Bennett ne s'est toujours pas débarrassé de cette ombre du Premier ministre, de l'ancien Premier ministre, qu'elle est omniprésente dans son comportement à lui aujourd'hui en tant que Premier ministre? Moi, je ne crois pas qu'il s'agit d'un problème personnel. Je crois que Naftali Bennett a résolu son problème personnel avec Binyamin Netanyahou depuis très longtemps. Il l'a d'ailleurs dit dans une interview, je crois que c'était celle à Haaretz, qu'il a été menacé par lui le jour même de la formation du gouvernement, le 13 juin. Binyamin Netanyahou lui aurait dit voilà, j'enverrai toute mon armée contre toi. Donc tout ça, il en est parfaitement conscient et il le dit de plus en plus. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est que Binyamin Netanyahou occupe encore une place centrale dans la vie politique israélienne. Pourquoi? Parce qu'il est le chef de l'opposition. Pourquoi? Parce qu'il dirige le principal parti. Et pourquoi? Parce que ce parti n'a pas encore éclaté. Est-ce qu'il éclatera demain? Est-ce qu'il y aura des dissidences? Est-ce qu'il y aura des candidatures suffisamment fortes comme celle de Nir Barkat pour l'obliger à prendre la porte? Ça, c'est la véritable interrogation pour le Likoud de Binyamin Netanyahou. Et c'est pour cela que Naftali Bennett affiche de ce point de vue une certaine sérénité. Sérénité qui, à mon avis, est un petit peu forcée, un petit peu surfaite. On est dans une période d'hypertension entre la coalition et l'opposition. Tout cela au sommet d'une vague de corona qui ne veut pas redescendre tout de suite, donc on est dans une période extrêmement difficile et il ne faut pas s'étonner que toutes les tensions et donc que toutes les déclarations soient exacerbées. Eh bien, Philippe et Lilia, merci beaucoup pour tous ces éclairages concernant donc ces multiples interviews accordées par Naftali Bennett à la presse israélienne de ce vendredi dernier. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée, à bientôt. Bonne journée à vous.